Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et je vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec une grande édition, la 10e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité organisée par la NFA, qui est l'Association nationale de la formation automobile, qui revient du 1er au 8 février prochain. Plus de 500 événements célébreront partout en France les métiers de l'automobile, de la moto, des camions, du vélo, et nous ferons bien entendu dans un instant un état des lieux du secteur, où en est l'apprentissage, comment attirer de nouveaux talents. Est-ce que l'intelligence artificielle devrait les attirer? Je vous le dis, oui, certainement. En tout cas, avec nos invités, Guillaume Faury qui est avec nous, délégué général de l'Association nationale pour la formation automobile. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Catherine Rajalu qui est avec nous, directrice de la communication du centre de formation de Garac. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Pascal Bretomé qui est président régional de Mobiliance. Bonsoir, merci d'être là avec nous. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi, spéciale semaine des services de l'automobile et la mobilité. Les vraies voix Sud Radio. Alors avec tous ces acronymes, forcément on a envie de savoir, Guillaume Faury, délégué général de l'ANFA, qui est l'Association nationale pour la formation automobile. Alors on a un petit... ça nous dit quelque chose forcément. L'automobile aujourd'hui, bien entendu c'est votre moteur. Vous êtes un des acteurs clés justement de cette filière. Tout à fait. Donc nous, on prend en charge, on va dire, pour faire simple, la bonne adéquation et le bon niveau de compétence des 500 000 actifs, un petit peu plus, qui composent la filière des services automobiles. Donc c'est un gros enjeu dans le contexte de transformation qu'on peut vivre actuellement. Et donc voilà, donc on œuvre sur plein de domaines à la fois effectivement la formation initiale et avec des diplômes qui nous sont propres aussi, et ceux qui sont proposés par l'éducation nationale. Et 3 grosses missions chez vous, importantes. Ouais. La création de certification, ça c'est important. Ça c'est un de nos cœurs, on va dire, du recteur. Quelque part, il y a cette mission-là qui est importante. Il y a une mission d'observation aussi. On a un observateur des métiers qui se charge en fait d'observer les tendances d'emploi, la prospective aussi, qui peut nous amener à avoir des prises de décision également à faire. Et puis on a également en fait un gros volet promotion et communication des métiers. C'est ce qui nous amène un petit peu là pour parler de cette 10e édition de la SAM. Alors d'un autre côté, avec nous pour en parler, Catherine Rajalu qui est avec nous, directrice de la communication du centre de formation de Garac. On dit Garac ? On dit Garac. Garac, pardon, excusez-moi, parce que j'ai toujours des problèmes avec les noms. Aujourd'hui, cette formation, c'est aussi vous un acteur majeur de cette formation, et c'est vrai que l'accompagnement de la NFA aujourd'hui est très important. Aujourd'hui, c'est combien d'élèves chez vous dans ces formations ? Alors, au Garac, qui est l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, il y a actuellement 1500 jeunes en formation. C'est un chiffre que nous n'avons jamais atteint. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les jeunes sont toujours intéressés par l'auto, la moto et le camion, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, notamment avec tout ce qu'on entend contre l'automobile. Donc, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de jeunes. On a 1500 jeunes. 60% sont en apprentissage, 40% sont sous statut scolaire. Et ça va du bac professionnel jusqu'à une formation d'ingénieur, en passant par les certificats de branche, par les BTS et des licences. Et donc, en tant qu'école de la profession, créée notamment par Mobiliance, qu'on connaît bien sur Sud Radio, nous abordons donc l'auto, la moto, le véhicule industriel. Nous abordons tout ce qui touche à la mécanique électronique, la carrosserie réparation peinture, la carrosserie construction, c'est un petit peu différent. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui touche à la vente, qui est une partie qui évolue beaucoup aujourd'hui, mais qui reste toujours fondamentale pour nos professionnels. Et avec nous autour de cette table, donc Mobiliance que vous connaissez bien entendu, puisque on vous accueille assez régulièrement. Premier mouvement des chefs d'entreprise du commerce et de la réparation automobile et des services aussi de mobilité. Aujourd'hui, vous venez d'ouvrir un 25e métier, donc chez Mobiliance, il y a 25 métiers répertoriés ou en tout cas promus régulièrement. Oui, bien sûr. Mobiliance, c'est le syndicat professionnel de la mobilité. Donc, quand on a ouvert un nouveau métier, tous les métiers sont représentés. Et on est également forcément présent à la NFA, dans le conseil de gestion. On est présent à IRP Auto, on est présent un peu partout. Et
pour cette semaine de la mobilité, beaucoup de nos adhérents ouvrent leurs portes pour accueillir des futurs apprenants. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est forcément, Guillaume Forier, est-ce que l'heure est grave en matière d'emploi dans l'automobile? Parce qu'on dit qu'il y a énormément de pénuries chez les restaurateurs, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de pénurie dans certains secteurs d'activité de l'automobile? On peut dire complètement qu'on manque de bras ouais. dans les affaires. On entend beaucoup ce discours en fait dans l'automobile, il y a un certain marasme, mais qui va toucher beaucoup plus le côté amont de la filière, le côté constructeur. Nous, il y a une vraie dynamique au niveau des services automobiles. On a un parc qui vieillit, un parc en France qui est conséquent, qui est vieillissant, donc qui nécessite des réparations. Donc aujourd'hui, c'est simple, on a près de 18 000 emplois de postes qui sont vacants. Donc il y a un vrai besoin de main d'œuvre et pour rejoindre les chiffres que exposait Catherine, au niveau national, c'est quand même un niveau record qu'on a de jeunes en formation qui est de 73 000 jeunes en septembre, un niveau jamais atteint. Donc il y a de l'attirance pour nos métiers et puis c'est nécessaire pour la profession pour justement combler ces manques de main-d'œuvre. Et ils vont sortir quand, ces jeunes-là dont vous parlez tout à l'heure? C'est combien de temps entre le début de la formation en moyenne aujourd'hui pour entrer dans un secteur automobile? Alors tout dépend je vais vous faire une réponse de Normand. Oui. Tout dépend du nombre du style de formation que l'on prépare, mais globalement, beaucoup de jeunes rentrent pour faire un bac professionnel, c'est 3 ans. Mm-hmm. Certains donc vont se spécialiser pendant 1 an grâce justement aux certificats mis en place par la branche. D'autres vont continuer sur un BTS. Voilà, mais le gros des troupes, on va dire, c'est 3-4 ans. Est-ce que la dynamique du côté de Mobiliance, Pascal Bretomé, est-ce que finalement les entreprises n'ont pas été un peu le lapin dans les phares avec ce qui s'est passé en Europe, avec le changement, l'électrification? Est-ce que finalement il a fallu travailler et puis finalement tout ce qui est lié à l'emploi, c'est venu un peu après? Il a fallu trouver en tout cas des solutions pour sortir, en tout cas pour rentrer dans ce système de 2030-2050 de l'électrification. Alors pour ça on est accompagné de la NFA, on est accompagné de pas mal d'acteurs et surtout la profession et en fait il faut quand même savoir que nos métiers vont changer mais c'est doucement et donc on a encore besoin beaucoup de jeunes pour des métiers, pour des moteurs thermiques et en plus les moteurs thermiques se transforment mais tout ça se fait assez lentement. On a toujours pris énormément d'apprentis dans la profession, je crois qu'on est à 7% de la totalité des apprentis, c'est vraiment dans l'ADN de tous nos professionnels, on continue à le faire et justement vous avez raison, je pense que certaines personnes pensent que nos métiers sont morts et c'est totalement faux, on est dans la mobilité, nos métiers sont de plus en plus intéressants, on va avoir plusieurs façons, plusieurs moteurs, plusieurs énergies. Et donc avec des formations encore plus intéressantes et là-dessus on est réellement bien accompagné et les entreprises mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On va voir dans un instant que forcément il y a peut-être plein de métiers qui ne sont trop peu connus en tout cas et qui peuvent attirer une jeunesse. On va en parler dans quelques instants avec cette semaine du 1er au 8 février un petit peu partie en France. Forcément il y a un métier pour vous. On va en parler dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, spécial pour ce 10e anniversaire de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité organisée par l'Association nationale de la formation automobile et qui revient du 1er au 8 février 2025. Une date anniversaire importante avec Guillaume Forier qui est avec nous, délégué général de la NFA, Catherine Rajalu qui est avec nous, directrice de la communication du centre de formation de Garac et puis avec nous aussi Pascal Bretomé qui est président régional de Mobiliance. Alors cette semaine, la 10e édition, alors on se dit toujours, voilà, la 10e édition, il faut qu'il se passe quelque chose de formidable, mais cet événement est de toute façon formidable, parce que c'est déployé un petit peu partout en France, et que c'est l'occasion de rencontrer de véritables professionnels, pour des jeunes, des moins jeunes, des reconversions, et l'occasion de discuter, de bavarder et d'apprendre ce que sont les métiers de l'automobile. Complètement, en fait, vous allez retrouver tous les acteurs de la filière, vous allez retrouver des entreprises qui vont ouvrir leurs portes, qui vont faire un petit peu, ça va être les backstage un petit peu de l'après-vente avec
On visite un atelier, on voit à quoi ça ressemble une cabine de peinture, il y a des démonstrations de débosselage qui sont organisées. Donc ça, c'est plus le côté entreprise. Vous allez avoir des opérations portes ouvertes un peu plus classiques dans les organismes de formation tels que le GARAC. Et puis aussi, ce qu'on appelle, on y tient, parce que dans la branche, on a des objectifs aussi de féminisation, peut-être qu'on en parlera, mais on organise des Girls' Day, le GARAC était précurseur d'ailleurs, avec une matinée consacrée des visites de collégiennes, en fait, qui viennent découvrir les métiers, qui sont, on va dire, un petit peu sponsorisés par d'autres jeunes filles qui sont dans l'organisme de formation. Donc pour un peu déconstruire tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur ces métiers. Donc il y en a pour tous les goûts. Et tout le monde est mobilisé au sein de la branche pour faire de ces 10 ans vraiment une très belle édition. Catherine Rajalak, qui est avec nous, directrice de la communication du centre de formation de Garac. Est-ce que finalement ces métiers, quel que soit le métier, là on parle des métiers de l'automobile, mais plus il est transmis aux plus jeunes, plus finalement il y a des vocations qui peuvent se découvrir? Alors, nous, on essaye au maximum de créer des liens avec, par exemple, les collèges. On a un réseau de collèges qui nous sollicitent d'ailleurs maintenant régulièrement. On se déplace spécialement chez eux pour aller parler des métiers de l'automobile. On organise toute l'année ce qu'on appelle des mini-stages. C'est-à-dire que les jeunes viennent au Garac, passent une demi-journée, une journée, suivant les cas de figure, complètement en immersion, pris en charge par des professeurs qui acceptent de gérer ces jeunes gens, qui arrivent de 3e, et qui vont découvrir les métiers. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il en sort, avant de poursuivre? C'est quoi, finalement? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes? Est-ce qu'on a des pourcentages de se dire qu'à un moment donné, quand on est dans une immersion, d'abord, on découvre des métiers qu'on ne connaissait pas. Est-ce que ça crée quelque chose, quand même? Alors, chez certains, ça confirme déjà une envie. Le choix, et d'autres découvrent. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est la participation des entreprises à nos portes ouvertes. Par exemple, dans le domaine du camion, on a toujours des difficultés à recruter des jeunes, alors que c'est un secteur d'emploi qui recrute et qui est extrêmement intéressant, qui en plus paye un petit peu mieux que les autres secteurs. Donc, vous voyez, tout est. Et on s'est dit un jour, c'est pas possible, on n'a pas assez de jeunes. Donc, en fait, on a travaillé avec nos partenaires du véhicule industriel, et depuis 10 ans, plus de 10 ans, et à chaque journée porte ouverte, nous avons des entreprises du véhicule industriel. Et là, on fait des conversions. C'est-à-dire que les jeunes viennent pour faire de la mécanique auto ou autre chose, passent dans l'atelier VI, et donc les professionnels font des conversions. C'est absolument incroyable. Donc la parole, quand même, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Puis il y a aussi autre chose où vous parliez de l'orientation. Oui. Traditionnellement, en France, on oriente plus vers les formations classiques, générales, etc. Ça s'est un petit peu renforcé ces dernières années. Et on accueille au Garac des jeunes gens qui sont déjà titulaires d'un bac, voire d'un bac +2, dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec l'automobile, et qui reviennent. Et on est obligé de créer des classes aménagées, spécialement pour eux, avec des programmes. Ils sont déjà titulaires de diplôme, donc on va éliminer tout ce qui est enseignement général. Et ils vont complètement se concentrer dans un temps minimum sur, la technologie et la pratique. Et là, on a des jeunes gens qui sont, pour les entreprises, extrêmement motivés aussi. Vous voyez, donc l'orientation... Les orienteurs ne peuvent pas avoir des connaissances universelles. Non, ça, il faut c'est sûr que aussi être raisonnable. Mais c'est quand même un gros enjeu, vous avez raison de le souligner, pour nos jeunes aujourd'hui. Pascal Bretomé, vous êtes président Mobiliance Pays de Loire. Aujourd'hui, les entreprises sont extrêmement dynamiques. D'abord parce qu'elles ont besoin et parce qu'elles bougent elles-mêmes. Elles sont poussées dans les derniers retranchements. Et donc, il faut que ça emploie de plus en plus. Les marques employeurs, trouver des solutions, ouvrir des postes, être appétissant, si je puis dire. C'est un gros boulot, là. Oui, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis peu, peut-être, mais qu'on fait de mieux en mieux. Alors, au niveau orientation, déjà, on reçoit des jeunes collégiens. Et donc là, ils sont dans le concret, ils viennent chez nous, et donc pour une semaine ou 15 jours, et donc comme ça leur permet de voir notre métier. Et là, c'est vrai que c'est important de bien choisir la personne avec qui ils vont être. Il faut qu'on ait un salarié qui soit intéressant et qui est intéressé par ces jeunes. Ah, ça, c'est toujours le problème. Et ensuite, quand on a la chance d'avoir un jeune, oui, alors là, il faut l'accueillir, il faut lui faire visiter l'entreprise.
l'entreprise, il faut lui montrer tout ce qu'il y a dans l'entreprise, toutes les conditions de travail qui se sont améliorées, mais nettement améliorées. Il fait pas froid dans un garage. Et le salaire est pas mal aussi dans les garages depuis quelques années. Et il y a plein d'avantages. Et donc il faut en parler. Ensuite, il faut que le jeune soit intéressant et intéressé. Mais pour ça, il faut que l'entreprise se donne les moyens de lui mettre un responsable de stage ou d'apprentissage qui soit lui aussi intéressé par ce jeune-là. Il ne faut pas hésiter à le changer si on voit que ça se passe mal. Il faut passer du temps avec cet apprenti, le suivre et à la fin, 6 mois avant la fin, il faut lui faire une offre d'emploi oui. avec le salaire et tout. Et parce qu'en fait, ce jeune-là, il faut le suivre. En fait, il faut l'embarquer avec nous. Et dès le départ, on lui dit vous êtes là et vous avez déjà un emploi. Si vous faites le job, si on peut pas t'employer, un de nos confrères va t'employer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si ça se passe bien, voilà. Il y a des échecs, mais si on fait tout ça comme il faut, on a un mois de préavis. Si les chaînes finalement est bien mise en place, normalement on devrait le garder. Ça. Et aussi, le jeune, on peut aussi le changer de poste. Ça, ils le font au niveau des lycées. Le Garac le fait aussi. Un jeune va rentrer pour faire un apprentissage de mécanique et au bout de 6 mois, il va se rendre compte que c'est plus la carrosserie. Et donc, là, on va le changer. Ou plus le service, parce qu'il y a aussi des métiers de service aussi. C'est ça. Et après, ce jeune-là, il va avoir son diplôme, il va s'intéresser à un autre métier. Donc souvent, c'est les mécaniciens s'intéressent un peu à la carrosserie ou le reste, mais après, ça peut être aussi le vélo et ça peut être aussi le poids lourd, parce que c'est un métier un peu à part et qui est aussi très, très intéressant avec des formations tout au long de la vie. Et là aussi, après, il y a les formations tout au long de la vie. Pour ça, on est très bien accompagné de la NFA, qui nous aide financièrement, nous les entreprises, à mettre en place ces formations. Guillaume Fourier, délégué général de la NFA, ce qui est important, c'est que ce sont des métiers de transmission aussi, c'est ça qui est important. On parle de savoir-faire, d'expertise, et ça se transmet parfois de génération en génération. Votre père a été ou votre maman a été dans un garage, et voilà, il y a ça aussi qui est important, qu'il faut garder. Ce sont des métiers du geste, donc on en parlait un petit peu, on est quand même sur des métiers, j'allais dire de l'artisanat, au sens où quand même 95% en fait des entreprises de la profession ont de moins de 11 salariés, quoi. Donc c'est des tout petites unités. On le voit pas forcément, on pense tout de suite à des grands groupes. Des grands groupes, oui. Exactement. Donc, mais il y a plein d'équipementiers, il y a plein de garagistes, c'est les métiers, il y a pléthore de métiers. Et en fait, la grande particularité, c'est que il faut que nous, on est des organismes évidemment au service des entreprises de la branche, mais il faut pas perdre de vue qu'on s'adresse vraiment à tout le monde, et aux petits aussi, j'allais dire, qui composent quand même l'essentiel du maillage un petit peu du territoire. Il y a une capillarité énorme au niveau de la France. On est vraiment un emploi de proximité, finalement, le garage, par tradition. Et voilà. Mais je vous coupe, on a l'impression qu'il y a une certaine époque que ce métier s'excusait un petit peu et se mettait un petit peu en retrait. C'est-à-dire que aujourd'hui, et on va le voir dans quelques instants, avec un jeune garçon qui est extrêmement talentueux, que l'artisanat, entre guillemets, d'art, c'est pas que de la culture, en fait. C'est ça qui est important. Non, nous, on a ce qu'on a essayé de mettre en avant aussi ces dernières années. Pascal en parlait, il y a un vrai exercice de la profession qui est de redonner effectivement peut-être ces lettres de noblesse, et notamment au travers du sens finalement que ces métiers représentent pour le quotidien des citoyens, de nos concitoyens, l'utilité, le sens, l'utilité. Et on est dans des aspirations aujourd'hui des jeunes, et ça revient assez souvent quand même. Ils veulent avoir un métier qui a du sens, qui est utile à quelqu'un. Et pour le coup, on est en plein dedans, quoi. Finalement, être au service de la mobilité, c'est ça, vous bougez pas, puisque dans un instant on va vous montrer que on peut travailler dans les métiers de l'automobile et être une star. On n'est pas tous Luca De Meo, mais en tout cas vous allez voir que dans les ateliers il y a des professionnels assez dingues. Renan Le Tuto sera avec nous dans quelques instants, médaillé d'argent au championnat du monde de WorldSkills de Lyon 2023 et 2024. Et moi je suis ravie de l'accueillir dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voix de l'emploi avec cette semaine de l'automobile hyper importante, la 10e édition de la semaine des services de l'automobile, de la mobilité organisée par la NFA. C'est du 8 au 8 février de cette année. Donc dans quelques temps, vous allez pouvoir un petit peu partout rencontrer des professionnels, discuter, échanger. Ils vont tout vous apprendre. En tout cas, ils vont vous donner envie de travailler dans cette filière qui est en pleine mutation et qui a plein de choses à proposer. Avec Guillaume Faury qui est avec nous. Il voulait que je l'appelle Fourier, mais je vais l'appeler Faury. Non, je plaisante. C'est une vanne. Parce que depuis tout à l'heure, j'écorche son nom. Donc voilà, déléguée générale de la NFA, Catherine Rajalu, directrice de la communication du centre formation de Garac. Et puis avec nous, Pascal Bretomé, qui est président de Mobiliance et Pays de la Loire. Et puis je vous le disais juste avant de la petite pause, je vous parlais de Ronan, le tuto, qui est avec nous. Bonsoir Ronan, merci d'avoir accepté notre invitation. Parce que rien de mieux que finalement d'être inspiré par des gens qui sont inspirants. Je voulais absolument vous avoir avec nous ce soir, puisque vous faites partie de ces personnalités qui aujourd'hui peuvent certainement donner envie à ceux qui nous écoutent d'embrasser le métier, en tout cas de la filière automobile. Et vous, alors vous êtes, je dois dire que vous êtes classé parmi les meilleurs professionnels au monde de peinture sur carrosserie. Et c'est une fierté pour nous de vous avoir aujourd'hui, champion de Bretagne, vice-champion de France. Vous avez remporté les Emirates Skills, sorte de compétition finalement amicale, comme le football. Mais derrière, vous êtes médaillé d'argent des World Skills France 2023 et 2024. Alors moi, j'aimerais, pour ceux qui nous entendent et qui avaient encore un doute, que vous n'expliquiez d'abord votre trajectoire, et puis parce que c'est assez récent, et qu'est-ce qui vous a fasciné finalement dans ce métier? Du coup, moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait mes études en alternance, en peinture et en carrosserie, et j'ai découvert la compétition avec mes professeurs. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça fabuleux que même dans une voie, un peu comme vous parlez juste avant, mais de garage, on puisse quand même faire des choses extraordinaires et aller pousser le détail très très loin. Parce que c'est un petit peu une voie des fois qui peut être perçue comme si on n'est pas bon pour l'école, on va dans un garage. Et en fait, pas du tout. Il faut vraiment des compétences et on peut vraiment aller chercher le détail très très loin. Et dans la compétition là où il y a tous les métiers réunis, on voit vraiment que dans chaque métier du quotidien qui peuvent paraître banals, en fait, on fait des choses extraordinaires. Alors je tiens quand même à dire, parce que c'est toujours important de le dire, que le CMA formation Dinan au Caloc, c'est quand même aujourd'hui comme un pôle désigné comme un pôle d'excellence, parce que c'est vrai qu'il vous entraîne justement à ça. Comment finalement venir dans la peinture de carrosserie, en fait, c'est quoi vraiment le lien? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse avoir une médaille d'argent, mais c'est une technique vraiment vraiment particulière et d'excellence. Oui, alors la peinture, c'est un métier assez technique. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et les gens se rendent pas forcément compte de ça quand ils emmènent leur voiture au garage. Mais en fait, nous, on passe beaucoup de temps derrière et les produits aussi qu'on utilise coûtent assez cher. Donc c'est pour ça que c'est un budget de faire réparer sa voiture. Et donc il faut voir tout ça. Et je sais plus. J'avais autre chose en tête. Mais... je vais revenir à vous, Guillaume Faury. C'est vrai que finalement, ça devient presque des influenceurs. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la filière automobile, d'avoir une jeunesse comme ça aujourd'hui qui se bat, qui veut gagner des médailles, qui veut montrer un savoir-faire, qui est un savoir-faire français. Médaille d'argent, c'est quand même pas n'importe quoi. Et ça, finalement, ça fait la fierté de la filière. Il est notre fierté, comme l'ensemble des médaillés des derniers championnats. J'appelle ça des Jeux Olympiques. Bien sûr. On était dans la continuité, dans l'esprit cette année. C'est une grande fierté pour nous. Ça a été une vitrine formidable. Ça se passait quand même en France. Et c'est une vitrine formidable pour nos métiers en général, nous de l'automobile évidemment, mais aussi des métiers, on va dire, du geste. Et c'est quelque chose sur lequel on a misé aussi. La NFA était partenaire des World Skills, pour la petite histoire. Et cette dimension influence, c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi. L'ensemble de nos dernières campagnes, et notamment ce qui nous intéresse, la semaine de la 10e édition, on travaille avec des influenceurs, des influenceuses, parce qu'aujourd'hui c'est un canal qu'on est obligé d'utiliser. Si on veut toucher
justement cette nouvelle génération qu'on appelle dans nos effectifs. Catherine Rajalu, directrice de la communication du centre de formation de Garac. On est toujours très fiers finalement de ces élèves quand on les berce pendant des années, puis tout à coup ils s'envolent et on les voit partir dans de belles entreprises, heureux. Est-ce que c'est ça aussi Alors oui, on est très fiers et on est très heureux et on est même émus de les revoir. Là, on parlait de la semaine des services de l'automobile. On a des anciens qui vont venir témoigner de leur parcours professionnel. On en a un qui va venir et qui a fait même un parcours à l'international. Donc en partant simplement du Garac avec les formations professionnelles. Il est né chez nous. Il est né chez nous, oui. Après, il y en a d'autres. Et puis chacun à sa mesure. Donc ce qui est intéressant dans ces formations-là, c'est que chacun peut trouver le maximum de lui-même et faire une belle carrière. Et belle carrière, c'est pas forcément devenir PDG de je ne sais quoi. Une belle carrière, c'est devenir un très bon carrossier, c'est devenir un très bon mécanicien. D'être utile, surtout. Et donc, et un très bon vendeur. Et là, on trouve cette passion. Et moi, moi, ça fait longtemps que je travaille au Garac, mais ceci dit, c'était un monde que je connaissais absolument pas, le monde de l'automobile. Et c'est un monde extraordinaire parce que c'est un monde de passionnés. Quand on met le doigt dedans, attention. Voilà, c'est ça. C'est un monde de passionnés. Alors au début, les gens sont passionnés par la technique. Ouais. Après, ils sont passionnés par l'organisation. Après, ils deviennent parfois chefs d'entreprise, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un monde de passionnés. Donc, et c'est surtout une branche professionnelle très formatrice. Nous, on a la chance de travailler avec, je ne sais pas combien, 1500, 2000 entreprises. Heureusement qu'elles sont là. Et la qualité de la formation, ce sont les entreprises qui la donnent. Que le jeune soit en apprentissage, qu'il soit en lycéen, c'est la qualité des relations avec l'entreprise qui va faire la réussite de nos jeunes. Et alors, donc on y revient dans nos anciens. Mais il y a évidemment beaucoup de professionnels, heureusement, on les a formés pour ça. Et eux-mêmes forment les apprentis ou les jeunes, les stagiaires, etc. Et on est très fiers de ça, oui. Et on voit des jeunes qui arrivent chez nous parfois dans des situations assez difficiles au niveau scolaire et qui, grâce trouvent du sens. Et qui il y a du sens. C'est une autre façon d'apprendre aussi. Et donc tout d'un coup, ça y est. Ils font de brillantes carrières. Pascal Bretomé, vous êtes président de Mobiliance dans les Pays de la Loire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette filière automobile, il y a un maillage territorial d'entreprises, de la petite PME au grand groupe, qui est très large aujourd'hui en France. Ça veut dire que vous pouvez changer de métier, que vous pouvez changer de ville, que votre carrière peut être aussi nourrie par les territoires. Oui, bien sûr. Je pense que quasiment toutes les communes en France ont un garage, et donc ça, c'est déjà intéressant pour l'emploi. Après, pour la formation, c'est pareil. On a des centres de formation partout sur la France. On a la chance de ne pas avoir qu'un seul métier. On parlait de boulanger tout à l'heure. On fait pas que du pain. Nous, on fait de la carrosserie, de la mécanique, de la peinture. Et du pain. Et restauration de véhicules. Et je voudrais quand même remercier et féliciter notre jeune diplômé parce que, en fait, c'est l'aboutissement. Enfin, voilà, c'est un apprentissage. Enfin, ça s'est fait. C'est le travail de la profession. Et là, on a un jeune qui nous amène une récompense qui est absolument géniale. Et je voudrais aussi remercier son employeur qui a dû donner du temps pour le jeune, et ça c'est important. Ouais, c'est important pour s'émanciper. Guillaume Faury, beaucoup de femmes aussi dans ces métiers. On sent que la féminisation, alors tout le monde dira oui, c'est pas encore assez ouvert, mais déjà il y a un intérêt un peu plus important chez les femmes, chez les jeunes femmes. On le sent en fait, notamment c'est assez prégnant les 2 dernières années, puisqu'on a eu 20% de femmes, donc la dernière rentrée il y a 2 ans en fait. Et la rentrée de septembre, c'est même plus 25%. Alors, dans quel métier, entre guillemets ? Alors, ça va vous surprendre peut-être, mais ça ravira Pascal, c'est dans la carrosserie. Oui. La carrosserie, c'est incroyable. Il y a un véritable engouement. On voit beaucoup d'influenceux justement sur le covering, donc c'est spécialité un petit peu d'embellir des véhicules, et ça manifestement ça suscite des vocations. Donc nous on suit ça de très près parce que on peut pas. Je vous ai parlé des besoins d'emploi qu'on avait, on peut pas se couper de 50% de la population en France et ne pas non plus aller s'adresser aussi aux jeunes filles et leur montrer. Ils font un travail très léché d'ailleurs sur les Instagram, parce qu'elles se mettent en valeur et tout. Donc on est vraiment
c'est très rigolo parce que l'image, grâce à ces influenceuses, elle change aujourd'hui. Complètement. On a moins de cambouis. En tout cas, ça permet de communiquer sur d'autres choses et on le constate, quoi. C'est des chiffres. Catherine, est-ce que chez vous, il y a de la reconversion ? Parce que c'est propice aussi à la reconversion, l'automobile, aujourd'hui. Dans les services, par exemple. Sur certaines formations, notamment des formations de branche, initiées par la NFA, on a effectivement des adultes qui viennent se reconvertir. Par exemple, le métier de conseiller service, réceptionnaire. On a des gens, justement, qui viennent... Alors, en off, on parlait de deux chapelles, ceux qui veulent absolument des techniciens et ceux qui veulent surtout pas des techniciens pour accueillir le client. Et les gens qui viennent, qui ont connu des difficultés dans la vie ou qui, parce que ils ont plus de travail ou tout simplement ils veulent changer de métier, ce sont d'excellents employés. Et l'âge, ça n'est pas franchement. Ça n'est pas un problème aujourd'hui. Absolument pas un problème. Renan Le Tutou, médaille d'argent au championnat du monde de WorldSkill 2023 et 2024. Je dis médaille d'or parce que la prochaine fois on y va ou pas. Hein? Comment? La prochaine fois. La prochaine fois, c'est 2025. On va chercher la médaille d'or. Moi, je peux plus refaire la compétition. Quoi? Non. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous reste comme compétition à faire alors? Après, il faut rester dans les meilleurs ouvriers. Voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal. En tout cas, vous faites partie des quasi meilleurs au monde et on vous garde parce que franchement, on est très 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 fiers de vous. Merci beaucoup, Renan, d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Vous revenez dans un instant. On viendra sur la suite finalement de ces métiers avec l'arrivée effectivement de nouvelles carburations, de l'intelligence artificielle, de l'innovation. Ça va bientôt devenir un jeu finalement intéressant pour ceux qui aiment l'innovation. Vous allez voir que ces métiers se transforment avec la société et on adore ça. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, ce soir, on a plein de choses à se dire sur cette belle opération qui démarre le 1er février jusqu'au 8 février. On aimerait que c'est comme les gâteaux, il faudrait que ce soit un petit peu plus longtemps. C'est la 10e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité organisée par l'Association nationale pour la formation automobile. Avec nous, autour de cette table, des invités passionnants. Guillaume Faury, qui est avec nous, délégué général de la NFA. Catherine Rajalu, qui est directrice de la communication du centre de formation de Garac et avec nous aussi Pascal Bretomé, qui est président Mobiliance des Pays de la Loire. On parlait reconversion il y a quelques instants et hors antenne, donc vous allez me le redire à l'antenne, on parlait de la reconversion de certaines personnes qui parfois se reconvertissent mais qu'on ne peut pas aider parce qu'ils sortent forcément en matière d'âge des aides de l'État et vous avez trouvé un système et ça c'est important de le dire aussi. Oui, l'apprentissage, en fait on aidait jusqu'à 29 ans je crois et après on n'est pas aidé en fait. On est sorti des radars. On est sorti des radars et donc la formation peut coûter cher à l'entreprise et donc là on peut prendre une personne pour faire la reconversion et donc la NFA va nous aider, ça s'appelle la ProA et il va nous aider à payer cette formation et c'est très intéressant. Moi je l'ai fait dans mon atelier, je pense qu'il nous écoute ce soir et il avait 31 ans, il était boucher et maintenant il est devenu garagiste et le matin il embauche, il a la banane, il a tout le temps sourire et c'est super agréable. Ça ce sont des belles histoires et c'est intéressant en tout cas de le dire. Je le disais en prélude, donc forcément tout le monde a bien vu que l'automobile se transformait, l'intelligence artificielle, l'innovation. Vous, chère Catherine, à Garac, forcément, il faut updater tout le temps ces formations, puisque arrive la technologie, l'électrification, les différentes carburations, l'hydrogène, finalement le bioéthanol dans tous les sens, l'électrification des véhicules. Ça veut dire que vous-même êtes en formation continue. Tout à fait. Alors, il y a deux aspects, si vous voulez, pour attirer... il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, la branche a toujours travaillé pour élever le niveau de compétence, parce que les métiers ont évolué au niveau technologique et au niveau également managérial. Donc en fait, quand on vient faire une formation dans notre branche professionnelle, on peut commencer bien sûr par un CAP, un Bac Pro, mais on a une filière complète, ce qui nous permet d'attirer des jeunes, classiquement avec le goût de la technique, mais aujourd'hui aussi avec le goût de la technologie et avec aussi le goût du management de la prévente.
Donc on peut aller avec BTS, des licences professionnelles et même une formation d'ingénieur. Une formation d'ingénieur, c'est pas pour travailler dans l'atelier, c'est pour avoir des responsabilités après-vente, organisation de l'après-vente, voire directeur de site dans les grands groupes. Oui. Donc déjà, ça c'est une première chose qui explique en partie cette progression des effectifs dans notre branche. Après, il y a effectivement l'adaptation que l'on doit faire sur les nouvelles technologies. Donc, par exemple, au niveau de la NFA, il y a des formations, Guillaume en parlera mieux que moi, sur donc, par exemple, la maintenance des batteries, qu'on espère donc ouvrir nous au Garac cette année. On a également, avec l'Éducation nationale, mis en place un Bac+1 où les jeunes gens vont se focaliser sur les véhicules électriques et à la fin de leur formation, qui dure 1 an, passeront une habilitation pour travailler sur les véhicules sous tension. Ça, c'est unique, puisqu'aujourd'hui, on travaille souvent sur les véhicules hors tension dans les formations, et là, ça sera sous tension. Donc, vous voyez, ça évolue, tout en gardant effectivement nos formations de base puisque le parc est 40 millions de véhicules en France. Donc, on a une évolution constante dans ce domaine. Voilà. Le management, la technologie, et ça permet aussi d'attirer d'autres talents que les talents classiques dans notre domaine. Justement, cette intelligence artificielle et cette innovation dans l'automobile, c'est générationnel. En plus, ça colle bien à notre génération où on parle d'intelligence artificielle un petit peu partout. La Chine n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui, les voitures, c'est un portable pour eux avec des roues. Donc là, on est à fond dans la génération d'aujourd'hui. Complètement. Alors je dirais que nous, ils peuvent, on va dire nos jeunes qui sont en formation, peuvent y être un petit peu sensibilisés aussi parce qu'on fait adapter un petit peu nos outils. On vient de lancer il y a 2 mois à peu près Apprentis Auto, qui est en fait une solution qui peut être révisée quand on est un jeune en fait en formation, notamment certaines matières mécaniques. Donc avec une petite chatbot, donc un outil qui permet vraiment de pratiquer et réviser. Après effectivement, il y a des évolutions technologiques qui nous embarquent aussi au niveau de la profession. Alors c'est un sujet qu'on prend. J'ai parlé tout à l'heure de l'observatoire des services auto qui est hébergé au sein de la NFA, et c'est un sujet qu'on a en fait en cours au niveau prospectif, parce qu'on voit bien que ça vient transformer à la fois les métiers, certains de nos métiers. Bien sûr. Donc ça peut avoir des répercussions aussi en termes d'emploi, mais plutôt en termes d'enrichissement, parce que ça vient pour aider. Je pense notamment à la prévente prédictif, mais également en fait ça vient aussi changer nos modes de fonctionnement internes. Donc on investigue un petit peu les deux. Donc c'est un sujet qui est pris en compte par la profession, mais comme on se le disait tout à l'heure, en fait on est sur un rythme d'évolution qui est un petit peu moins, on va dire, rapide que dans le domaine constructeur, puisqu'on reste quand même avec 2 mondes qui coexistent, un monde thermique et un monde plus digital. Donc voilà, nous on veille simplement déjà à intégrer ces nouvelles spécificités dans nos cursus. En tout cas, d'assurer la transition entre l'un et l'autre. Est-ce que ça va participer, Pascal Bretomé, à l'attractivité justement de ces métiers, de se dire que plus technologiques ils seront, plus effectivement une jeunesse sera encline à aller vers ces métiers? Oui, complètement. En fait, on parle justement d'intelligence artificielle, et donc nous, notre métier, ça va être de sécuriser cette intelligence artificielle, parce que c'est pas un portable, c'est une voiture, c'est le code de la route, et il faut pas faire n'importe quoi. Et donc tous les garages maintenant tous les garages sont connectés, et donc sont connectés directement avec les constructeurs, et donc on peut pas faire n'importe quoi, et n'importe qui ne peut pas travailler aussi sur ces voitures-là, parce qu'en fait on saura qui à travailler sur cette voiture-là, et s'il y a un souci, et cette personne, on pourra flécher en tout cas la personne. Et donc ça rigole pas. Et donc c'est un métier très important, qui a toujours été à la fois compliqué, et il faut respecter les normes, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et tout ça nous amène aussi à avoir des profils complètement différents. Et ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, on a des informaticiens, on a des électromécaniciens qui commencent à s'intéresser à nos métiers, et à la fois on a des gens qui veulent de la technologie complètement nouvelle, mais aussi travailler sur des véhicules un peu plus anciens pour comprendre. Et donc c'est forcément très intéressant tout ce qui se passe. Mais le plus important, c'est justement, nous, notre principal, c'est la réparabilité. En fait, nous sommes des garagistes, et en fait, on doit réparer les véhicules. Donc il faut qu'on ait accès à ces informations-là, et ensuite il faudra qu'on les applique à bon escient, parce que sinon
Oui, en fait, il y a deux mondes qui s'entrechoquent, mais il faudra toujours un lien entre les deux, parce qu'on aura toujours des voitures de collection, on aura toujours des voitures qu'il faudra réparer d'une manière ou d'une autre, donc il faudra toujours des professionnels sur ces sujets. Et on aura, les clients ont aussi besoin qu'on les aide à faire des mises à jour et tout ça, parce que c'est tellement complexe. Donc ça aussi, c'est un nouveau champ de nos métiers. Vous avez fait la mise à jour de votre portable ou pas ? Oui, je l'ai fait, oui. Oui, ça, vous me montrerez. Je vais voir si vous dites la vérité ou pas. La tête qui fait. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Donc c'était dans le cadre de la 10e édition de la semaine des services de l'automobile, la mobilité. C'est organisé par la NFA, à l'Association nationale pour la formation automobile. Renseignez-vous, il y en a c'est partout en France, hein, des centaines et centaines d'événements, d'entreprises qui ouvrent leurs portes de formation. Voilà, c'est vraiment le moment d'aller jeter un coup d'œil. Si cette émission en tout cas vous a donné l'envie, ça veut dire que c'est gagné. Merci beaucoup Guillaume Faury d'avoir été avec nous, délégué général de la NFA. Merci beaucoup Catherine Rajalu d'avoir accepté notre invitation, directrice de la communication du centre de formation de Garac. Et je vous incite aussi à aller voir sur leur site internet, parce que il y a peut-être des choses qui pourront sortir. Et merci beaucoup Pascal Bretomé, président de Mobiliance dans les Pays de la Loire, Mobiliance qui est bien entendu dont nous sommes partenaires et pour qui vous avez toujours un micro ouvert. Dans un instant, mon co-animateur me fait des infidélités, puisqu'il n'est pas là ce soir avec moi, mais le football dans un instant. Avec des infidélités avec Guy Carlier et Emmanuel Galassos, c'est pire, hein, c'est pire. Au menu des vraies voix du foot, vous le savez, demain soir, c'est la fin de la nouvelle phase de poule de Ligue des Champions. Et on va vous poser deux questions. Un, le PSG va-t-il se qualifier ? Bien sûr. En cas de défaite à Stuttgart, ce serait très probablement non. C'est pas la peine de poser la question, c'est oui. Et si le PSG se qualifie, les 3 autres clubs français étant déjà au moins barragistes, on vous pose la question, 4 clubs français qualifiés, serait-ce un exploit, comme on peut pas dire que les clubs français ont toujours bien turbiné, on va dire ça comme ça, en Ligue des Champions. On fera ensuite dans la 3e partie un point mercato avec Alexandre Corboz du But Football Club, et il y a beaucoup de choses qui mijotent dans les tuyaux. Je rappelle qu'il nous reste 3 jours, 4 heures et 7 minutes pour faire signer des joueurs. Et on conclura, puisque c'est la semaine du sport féminin, on aura avec nous Paul Piémontes, président d'honneur de l'OL féminine. C'est lui qui a lancé les féminines de l'OL en 1988. C'était le Football Club de Lyon, un visionnaire, et il les a amenés jusqu'au titre quand même de vainqueur de la Ligue des Champions, ce qui est beau, elles en ont gagné 7 de plus après d'ailleurs, donc c'est parfait. C'est le menu des vraies voix du foot, et on se retrouve évidemment avec ce trio, on va dire assez péchu et punchy. À demain Cécile. Allez, je vous retrouve demain dans les vraies voix à partir de 17h. Passez une très belle soirée, merci d'avoir été avec nous, salut, à demain.